Alors moi, je travaille chez Quanion depuis une dizaine d'années en tant que PMO et ça fait à peu près 5 ans que je suis responsable du bureau PMO dans une équipe qui s'appelle Chief Digital Office. Donc c'est comme si c'était une DSI. Et dans l'équipe, on est responsable de collecter toutes les demandes projets, de gérer les divers portefeuilles qu'on peut avoir. On s'occupe aussi de toute la partie ressources management, que ce soit la gestion des ressources humaines ou de la partie financière. Et aussi, on a un gros sujet autour de la construction et de l'animation d'une communauté de chefs de projet. Alors, Quadion, pour ceux qui ne connaissent peut-être pas, c'est une entreprise d'environ 5000 employés répartis dans le monde entier, avec une base clientèle d'environ 440 000 clients, que ce soit des grandes entreprises ou des PME, et elles ont aussi réparties dans le monde entier. L'objectif de l'entreprise, c'est vraiment d'essayer d'aider à créer des interactions pertinentes et personnalisées avec leurs clients et les autres interlocuteurs. Concernant l'entreprise, on a vécu une grande transformation en 2018 parce qu'il y a un nouveau CIO qui est arrivé, Geoffrey Godet, et on était 3 business units, une par en fait produit. Et son souhait, ça a été vraiment de devenir une seule équipe. Et dans ce cadre-là, on a vraiment réorganisé toute l'entreprise. On est passé à une organisation de pays à une organisation par région. Donc aujourd'hui, on a 5 régions avec nos plus grosses qui sont les États-Unis, le Canada et la France et le Benelux. On a aussi également fusionné toutes les entités support et notamment toute l'entité IT. Donc, on était 5 équipes basées dans différents endroits du monde avec différents processus, différents outils. Et on est devenu en 2019 le Chief Digital Office. Aujourd'hui, on a environ 300 collaborateurs répartis également dans le monde entier et on gère plus de 500 applications. Donc, l'objectif de notre équipe, c'est aussi de réduire ces applications puisqu'on peut avoir plusieurs ERP, plusieurs CRM et plein d'autres choses également qui font la même chose. Donc, on a des gros programmes de transformation pour essayer d'harmoniser tout ça. Et en tant que PMO, Madeleine et moi, donc on est effectivement centralisés et on va gérer les demandes projets de plus de 60 interlocuteurs puisque, comme je vous le disais, nous avons 5 régions, on a 3 lignes métiers et on a également 5 ou 6 fonctions support qui ont régulièrement des besoins d'IT. Pour organiser notre année, en fin d'année, on se réunit et on va construire le plan directeur pour essayer d'identifier tous les projets à venir. Et c'est un plan qu'on revoit tous les mois, puisque tous les mois, nous avons des demandes de projets qui nous arrivent et on va vérifier si c'était prévu dans notre roadmap ou si c'est quelque chose de nouveau et qu'il faut réorganiser. Depuis le lancement, en fait, et puis jusqu'à aujourd'hui, on a plus de 200 demandes de projets par an. C'est vraiment des demandes qui peuvent être très, très différentes, des projets de sécurité ou des projets vraiment métiers. Et à l'époque, on avait des processus vraiment différents d'une équipe IT à une autre. On avait également des informations collectées qui étaient très peu satisfaisantes parce que elles étaient souvent de qualité faible et ça ne nous permettait pas du tout d'arbitrer, de pouvoir construire nos roadmaps. On avait un travail énorme de consolidation puisqu'on travaillait sur Excel et donc je passais mon temps, à l'époque Madeleine n'était pas dans l'équipe, je passais mon temps voilà, à consolider, à challenger le métier, à essayer de récupérer les données, à faire mes calculs de mon côté. Donc, ça me demandait énormément de temps. Donc, ce qui s'est passé, c'est que quand en 2019, on est devenu CDO, avec mon manager, voilà, on s'est assis pour réfléchir à comment on pouvait faire pour améliorer tout ça. Et puis, on a lancé un appel d'offres pour pouvoir choisir un outil. Et c'est Triskel qui a donc été choisi pour pouvoir implémenter cette gestion de la demande. Et puis, on a fait évoluer la demande petit à petit. Mais donc, en 2019, on a pu lancer la gestion de la demande projet en très peu de temps, en 4 semaines. Nous avons, en 2020, ajouté la gestion des portefeuilles projets avec une intégration dans Jira. En 2022, on a lancé la partie gestion de projet. Et là, très récemment, au 1er février, Madeleine a pu lancer la gestion des ressources et des temps passés avec le nouvel module de Triskel. Et Benoît nous a fait une démo par rapport aux quelques infos qu'on lui avait transmises sur nos besoins, voilà, qui a été vraiment remarquable. Il a convaincu vraiment et mon manager et les quelques autres personnes qu'on avait fait venir pour la démo. Et très rapidement, par rapport à ce qu'on avait listé comme besoins fonctionnels et non fonctionnels, et par rapport à comment Triskel avait répondu à tous ces besoins, voilà, il n'y avait pas photo. Ça nous a vraiment permis de très rapidement nous dire, voilà, l'outil est configurable, ça correspond exactement à ce que vont mettre en place. Benoît nous avait dit qu'on pouvait le mettre en 20 jours. Voilà. Et donc, alors là, c'est une petite capture d'écran pour vous présenter voilà, notre vue portefeuille. Ici, c'est focalisé sur le portefeuille de demande. Il est filtré par statut. Et aujourd'hui, on a donc 3 portefeuilles. Le portefeuille des demandes, le portefeuille des projets et le portefeuille du plan à 3 ans. C'est ce qu'on appelle le 3-year plan.
puisque maintenant, nous demandons depuis 2022 à tous nos collaborateurs de saisir leurs demandes projet pour les années à venir dans Triskel. On s'est assis pour se dire qu'est-ce qui existe aujourd'hui comme processus dans les différentes équipes, parce que je vous rappelle qu'on était 5 équipes IT différentes, et comment on pouvait prendre le meilleur parti de chacun et construire un process simple. L'objectif, ça a toujours été de notre côté de ne pas avoir trop d'acteurs et de faire quelque chose assez smooth de notre on va dire client interne jusqu'à chez nous à la DSI. Donc on a fait plusieurs ateliers de travail, on a mis ce process macro en place en se disant qu'on avait vraiment envie que ce soit l'entité métier qui soumette la demande en expliquant quel était son besoin fonctionnel. Dans un deuxième temps, c'était plutôt à quelqu'un côté DSI qu'on appelle les business process owners qui allait analyser la demande et puis qu'une fois que la demande projet était assez solide, la soumettre à PMO, donc à Madeleine et moi pour pouvoir l'analyser. Et quand on a réfléchi à ce process macro, on a aussi vraiment essayé de se dire quelles informations on a besoin de la part des métiers pour pouvoir comprendre le besoin fonctionnel, comprendre toute la demande et travailler sur les solutions le plus rapidement possible. On a aussi travaillé sur comment arbitrer, quels critères utiliser, quelle gouvernance mettre en place et comment valider tout ce flux. À la fin, on a eu des spécifications d'environ une 20aine de pages et c'est ça qu'on a soumis à Benoît et à son équipe pour faire un petit pilote. Donc, ils nous ont fait une démo. Et puis, comme la démo correspondait absolument à ce qu'on avait besoin, on a lancé ça. Et on a toujours gardé en tête de faire quelque chose de simple, avec très peu de statuts, pas trop d'acteurs, pour pouvoir aller vite en fait dans l'analyse des demandes. On a été bluffé par la rapidité avec laquelle, je crois qu'on peut citer son prénom, Gwenvael, qui est avec vous encore aujourd'hui, à paramétrer, et il a vraiment compris ce que nous on cherche à mettre en place, la simplicité du process. C'est vrai qu'on avait été jusqu'à rédiger tous les messages qu'on voulait, toutes les notifications qu'on voulait envoyer. Et ça a été hyper fluide ce travail-là. Donc, de notre côté, on était bluffés d'avoir mis ça en place si rapidement. Donc, voilà notre formulaire de demande dans Triskel eux-mêmes. Ici, on a donc le titre de demand item avec la référence que Dolly a expliqué un peu dans le contexte de connexion avec Jira. Et on a le statut de la demande qui est pour nous, dès qu'une demande est créée, c'est draft. Donc, comme nous, on a été formés, nous, on peut modifier les champs, on peut ajouter, et comme Benoît a expliqué, on peut aussi cacher pour d'autres profils. La Madeleine, par exemple, est en train de rajouter un nouvel onglet parce qu'on a des problématiques de Enterprise Architecture. Et donc, elle est en train de créer l'onglet avec tous les champs avec notre Enterprise Architect, et dès que c'est validé, ça partira en prod. C'est pour confirmer qu'on est complètement autonome sur l'ajout de champs. La demande, elle est gérée dans Triskel. Jira, ça va vraiment être à ce stade-là pour l'estimation de la solution et de la charge. Aujourd'hui, l'intégration, elle se fait de Triskel vers Jira, mais malheureusement, elle ne se fait pas encore de Jira vers Triskel. Donc, le maître sur la demande, ce sera toujours Triskel. Alors, avant que Madeleine vous présente notre formulaire on va dire d'arbitrage, nous, toutes les demandes projet, on a 5 critères vraiment pour les analyser. On regarde si c'est une solution globale. Je vous ai dit qu'on avait énormément d'applications chez nous, donc on essaye de les réduire. Donc, tout projet qui nous dit que c'est pour harmoniser, réduire, rationaliser, on est preneur. On va aussi regarder tous les projets qui ont un fort ROI. On va aussi avoir une priorité sur tous nos projets de sécurité. Ça, c'est vraiment un sujet sur lequel on a beaucoup investi ces 2 dernières années. Et on a quand même la catégorie autre, puisque si ça ne correspond pas à ces 4 critères qui sont nos priorités depuis maintenant 2-3 ans, on la étudiera, mais avec un peu moins d'urgence. On va ensuite regarder tout ce qui est la capacité des équipes delivery. On a mis en place le resource management auparavant sur Excel, désormais dans Triskel, qui nous permet de rapidement regarder si on a des équipes dispo ou non. Et on va utiliser le budget annuel pour pouvoir regarder si ça avait été budgété ou pas. Et comme je vous l'avais dit tout à l'heure, en termes de gouvernance, une fois par mois, on se rencontre avec le directeur de Chief Digital Office et toute sa première ligne. Et Madeleine vient leur présenter tous les projets qui ont été soumis avec notre prévalidation. Donc, en tant que PMO, on a une certaine autorité jusqu'à un certain montant. Ensuite, mon plus 1 a aussi une certaine autorité. Et tout ce qui est au-dessus, on vient leur présenter. Et en général, quand ça fait partie de la roadmap de l'année, ça passe très, très vite en validation. Et du coup, après, avec une équipe projet qui se met en place. Alors, on va finir sur les bénéfices. Quels bénéfices vous avez tiré finalement de la mise en place de ce process de gestion unifié pour l'ensemble de l'entreprise?
Je vais vous repasser la main pour voir effectivement les grands points de ce que ça vous a apporté. Ouais. Alors, grâce au process unique en fait et à l'uniformisation d'informations collectées, nous côté PMO, c'est vrai qu'on gagne en agilité, on gagne du temps, on passe plus de temps du coup à analyser et à apporter de la valeur ajoutée par rapport à ce qu'on connaît de la roadmap, de la stratégie digital qu'on veut mettre en place. Donc c'est vrai qu'on passe beaucoup moins de temps à aller à la pêche aux informations. On a aussi des relations beaucoup plus sereines avec toutes les relations métiers, puisqu'ils savent que les demandes sont traitées, que si ça traîne, on est aussi là avec Madeleine pour relancer tout le monde. Donc, on trouve que globalement, il y a vraiment un meilleur suivi de tous nos portefeuilles, que ce soit les demandes ou les projets. Et puis, on a aussi démontré à notre hiérarchie que la gestion de la demande était maîtrisée et qu'il fallait évoluer dans la plateforme. Donc, c'est grâce à ça qu'on a pu mettre en place les portefeuilles, la gestion des temps, le portefeuille de plan à 3 ans l'année dernière également. Donc, ils sont vraiment convaincus que ça nous apporte à la DSI vraiment beaucoup de belles choses. Vous êtes passé du PMO au VMO. Value C'est ça. Management Office. Alors, peut-être Et quelques rapidement, chiffres. oui, c'était des chiffres. Ouais. Donc là, aujourd'hui, depuis qu'on a lancé, on a donc à peu près 1500 demandes qui ont été créées. Donc nos demandes, maintenant, c'est des demandes projet ou de demandes d'évolution mineure. Les demandes d'évolution mineure qu'on appelle enhancements, on en a validé 727 et on a validé 150 projets depuis le lancement. Donc voilà, on voit un petit peu l'évolution. 2022, ça a été un petit peu réduit pour différentes raisons et aussi parce qu'il y a un filtre qui se fait en amont. Il y avait aussi des questions par rapport à ça, du fait que les relations entre les métiers et les BPO sont beaucoup plus serrées, beaucoup plus proches. Voilà, on arrive à anticiper et à réduire un petit peu aussi ce nombre impressionnant qu'on avait de demandes au début. Mais voilà, on voit que les gens viennent dans l'outil, viennent nous soumettre la demande et il y a un petit peu moins de shadow IT depuis qu'on a mis tout ça en place.